Un samedi après-midi de mars 2026, un bloc de roche spatiale pesant environ 1 tonne fonçait droit vers la Terre. À environ 48 km au-dessus de Houston, au Texas, il s'est fragmenté, mais une partie a survécu et a continué sa chute. Houston a frôlé la catastrophe. Le visiteur spatial aurait pu exploser à basse altitude, juste au-dessus de la ville. L'onde de choc aurait pu endommager des bâtiments et blesser des centaines de personnes. Au lieu de ça, la roche a percé le toit d'une maison et rebondi dans une chambre, heurtant murs et meubles. Par miracle, personne n'a été blessé. Le plus étrange, c'est que ce n'était pas un cas isolé, loin de là. Rien que durant les 3 premiers mois de 2026, la Terre a traversé une zone de l'espace étrangement encombrée. On pourrait dire qu'elle était prise dans un embouteillage cosmique. Sur d'immenses distances, de la Californie jusqu'en Allemagne, des gens ont levé les yeux au ciel et vu la même chose. D'énormes traînées incandescentes filant à travers le ciel. Ce sont des bolides. En temps normal, la Terre collecte en permanence de la poussière spatiale. Mais la plupart est minuscule, comme des grains de sable. Cette poussière se consume en haute atmosphère et disparaît. Mais aujourd'hui, les objets qui frappent notre atmosphère sont plus gros et plus lumineux. Pas étonnant que les scientifiques suivent ces événements de près. Ils ont étudié les données sur les météores remontant jusqu'à 2011 et découvert que pendant des années, tout semblait prévisible. Jusqu'à ce que le schéma change. Le nombre de ces bolides lumineux a augmenté. Et ce n'est ni une coïncidence, ni un pic aléatoire. Faisons un petit détour pour comprendre la nature de ces phénomènes. Tout commence avec les météoroïdes, de petits fragments de roches flottant dans l'espace. La plupart sont minuscules, plus petits qu'un caillou. Ils se consument en entrant dans l'atmosphère. Quand un météoroïde s'échauffe et produit une traînée lumineuse dans le ciel, on parle de météore. C'est ce qu'on appelle une étoile filante. Certains météores sont plus brillants que la normale. On les appelle des bolides. Ils peuvent briller plus que Vénus. Les bolides peuvent parfois exploser avec un bang supersonique et produire de puissantes ondes de pression qui font trembler les vitres. Si un fragment survit à la chute, il devient une météorite. C'est une vraie roche qu'on peut ramasser et étudier. Durant les 3 premiers mois de 2026, les scientifiques ont recensé 2046 bolides. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est presque autant qu'en 2022, où l'on en comptait 2037 sur la même période. Alors pourquoi les experts s'inquiètent-ils? Parce que le problème, ce n'est pas le nombre, c'est la taille de ces roches spatiales. Jugez par vous-même. D'habitude, quand un bolide traverse le ciel, seules quelques personnes le remarquent. Mais rien qu'en mars 2026, 5 bolides distincts ont été observés par plus de 200 personnes chacun. C'est plus d'observations en un seul mois que pour tous les mois de mars des 15 dernières années réunies. Un événement le 8 mars s'est démarqué. Un bolide lumineux s'est lentement fragmenté au-dessus de l'Europe de l'Ouest, en plein jour. Le ciel était évidemment clair. Et pourtant, 3229 personnes ont signalé avoir vu le bolide. Aujourd'hui, les roches pénètrent plus profondément dans l'atmosphère, franchissent le mur du son et envoient des ondes de choc. Environ 30 événements de ce type se sont produits en 3 mois, soit environ 1 tous les 3 jours. Mais d'où viennent ces bolides? Pour le découvrir, les astronomes ont retracé chacun d'eux, jusqu'à son point d'origine, appelé le radian. Et en cartographiant ces trajectoires, ils ont remarqué quelque chose d'intéressant. 2 régions du ciel semblaient être à l'origine de nombreux bolides. La plus notable est appelée la source Antillon. C'est une zone d'apparence trompeusement calme, située dans le ciel à l'opposé du Soleil. Les roches venant de cette direction rattrapent la Terre par l'arrière. En fait, cette région a toujours produit pas mal de bolides, mais début 2026, son activité a soudainement doublé. Près de 10 bolides géants provenaient d'une zone relativement restreinte. De plus, les astronomes ont remarqué un autre phénomène étrange. Les météores n'arrivent plus de la manière habituelle. Au lieu de traverser le ciel à angle faible, certains plongent presque à la verticale, et ça, c'est inhabituel. Serait-ce un nouveau type de pluie de météores? C'est peu probable. Les pluies de météores sont généralement très prévisibles. La Terre traverse une fine traînée de poussière laissée par une comète.
ce qui se produit chaque année à la même période et dans la même direction. Mais cette situation-ci semble très différente. C'est si étrange que certains se demandent même si cette activité pourrait être d'origine artificielle. Eh bien, rien ne l'indique. Les scientifiques ont suivi les trajectoires de ces roches, et tout dans leur mouvement correspond à des débris spatiaux normaux. Elles orbitent autour du Soleil et croisent la trajectoire terrestre comme n'importe quel autre objet. Rien ne semble contrôlé ou artificiel. Il y a aussi des preuves physiques. Le 17 mars, un bolide lumineux a traversé le ciel du Midwest. Il est apparu vers 9 h du matin, fonçant vers la Terre près du lac Erie, dans l'Ohio. Les gens ne l'ont pas seulement vu, ils l'ont aussi entendu. Certains ont dit que l'explosion était assez forte pour faire trembler leur maison. Selon la NASA, la roche mesurait environ 2 mètres de large, à peu près la taille d'un grand animal, mais pesait environ 7 tonnes. Le bolide filait à près de 64 000 km/h. En survolant Valley City, dans l'Ohio, la roche s'est fragmentée en vol, explosant à haute altitude. Les puissantes déflagrations ont envoyé une forte onde de pression vers le sol. C'est pourquoi les habitants ont entendu cette détonation et ressenti les vibrations, surtout au nord de Medina, dans l'Ohio, à quelques kilomètres au sud de Cleveland. Toute la roche ne s'est pas consumée. Certains fragments ont survécu à la chute et atterri sous forme de météorites près de Medina. On ignore si des dégâts ont été causés, mais des roches venues de l'espace ont bien atteint le sol. Au début, on s'est demandé s'il pouvait s'agir de débris spatiaux, car de vieux satellites retombent parfois sur Terre. Mais les débris spatiaux ralentissent généralement beaucoup avant d'être assez bas pour produire du bruit. Or, cet objet se déplaçait encore assez vite pour créer un bang supersonique, ce qui signifie qu'il s'agissait très probablement d'une roche spatiale naturelle, pas d'un objet fabriqué par l'homme. L'incident de l'Ohio s'est produit après un événement similaire survenu un peu plus tôt en Allemagne. À Koblenz, un fragment a frappé une maison et percé un trou de la taille d'un ballon dans le toit. C'était le soir, vers 19 h. Les occupants étaient donc encore éveillés et vaquaient à leurs occupations. Heureusement, personne n'a été blessé. Les autorités ont rapidement confirmé qu'il s'agissait d'un objet spatial naturel ayant traversé l'atmosphère avant de percuter le bâtiment. Pompiers et policiers ont inspecté les lieux et n'ont trouvé aucun danger. Malgré tout, l'événement a fait grand bruit. Les services d'urgence ont reçu une avalanche d'appels de gens voulant signaler ce qu'ils avaient vu. Apparemment, le bolide était visible dans plusieurs régions d'Allemagne et même dans les pays voisins comme la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suisse. La plupart des témoins ont décrit la même séquence, une traînée lumineuse dans le ciel, puis une forte détonation. Les chercheurs ont étudié les fragments des deux événements. Les roches se sont révélées être des types rares de météorites appelés achondrites. Elles se sont formées il y a plus de 4,5 milliards d'années, quand le système solaire prenait encore forme, et proviennent sans doute de gros astéroïdes aux structures en couches similaires à de petites planètes. Mais bien que les roches allemandes et de l'Ohio soient similaires en composition, elles venaient de directions complètement différentes, alors qu'elles ont atteint la Terre à seulement 9 jours d'intervalle. Il y a une chose qui pourrait expliquer en partie la hausse des observations de bolides. Aujourd'hui, il est bien plus facile de signaler ce qu'on voit. Quelqu'un repère un bolide, sort son téléphone et trouve rapidement où envoyer son signalement. De nombreux outils, dont l'intelligence artificielle, peuvent les orienter presque instantanément. Cela joue peut-être un rôle dans le nombre accru de signalements, mais ça n'explique pas tout. De meilleurs signalements ne rendent pas ces objets plus gros ni plus brillants. Ça ne produit pas non plus de bang supersonique et ça n'aide pas les satellites à détecter des flashs depuis l'orbite. Alors ne pleurez pas, ne criez pas, restez bien sages. Je vais vous dire pourquoi les météorites arrivent en ville. Oups, mauvaise chanson, oubliez ça.